Jean a 60 ans. Il vit dans une petite maison tranquille. Chaque matin, il boit du café et lit le journal. Sa vie est simple, mais parfois un peu silencieuse. Jean a une famille. Sa fille habite dans un autre pays. Elle parle français avec son petit garçon, Lucas. Un jour, Jean reçoit une vidéo. Dans la vidéo, Lucas dit « Bonjour papy, je parle français ». Jean sourit, mais il ne comprend pas tout. Il se sent un peu triste. Il dit doucement « Je veux parler avec mon petit-fils, en français ». Ce jour-là, Jean décide. Il va apprendre le français à 60 ans. Le lendemain, Jean achète un petit cahier. Il écrit sur la première page « Mon français ». Il apprend ses premiers mots. Bonjour. Merci. Je m'appelle Jean. Comment ça va ? Il répète encore et encore. Mais c'est difficile. Les mots sont nouveaux. La prononciation est étrange. Jean soupire. Peut-être je suis trop vieux. Mais il regarde la photo de Lucas. Non. Je continue. Les jours passent. Jean oublie des mots. Il confond les phrases. Il dit parfois des choses très drôles. Un jour, au marché, il veut dire « Je voudrais du pain ». Mais il dit « Je suis un pain ». La vendeuse rit gentiment. Jean devient rouge. Il rentre chez lui et pense. C'est embarrassant. Il veut arrêter. Au parc, Jean rencontre une voisine, Marie. Marie est professeure de français. Elle voit son cahier. Tu apprends le français ? Oui, mais c'est très difficile pour moi. Marie sourit. Non, ce n'est pas impossible. Il faut pratiquer un peu chaque jour. Elle donne un conseil simple. Parle lentement. Fais des petites phrases. Répète souvent. Jean écoute attentivement. Il se sent encouragé. Jean change sa routine. Chaque matin. 10 minutes de vocabulaire. 10 minutes d'écoute. 10 minutes de pratique. Il colle des mots dans la maison. Porte. Table. Chaise. Fenêtre. Il parle seul. Je suis dans la cuisine. Je bois du café. Je suis content. Au début, c'est drôle, mais il continue. Petit à petit, il progresse. Un jour, Jean commande un café en français. Bonjour, un café s'il vous plaît ? Le serveur répond, bien sûr. Jean comprend tout. Il est très heureux. Il rentre chez lui avec un grand sourire. Il écrit dans son cahier. Aujourd'hui, j'ai parlé français. Mais après quelques semaines, Jean se sent fatigué. Il fait des erreurs encore. Il pense « Je ne parle pas bien, pourquoi continuer ?» Il ferme son cahier. Le silence revient dans la maison.
Le soir, sa fille l'appelle en vidéo. Lucas apparaît à l'écran. Bonjour, papy. Jean répond timidement. Bonjour, Lucas. Comment ça va? Lucas ouvre grand les yeux. Papy, tu parles français? Jean rit. Il parle avec des phrases simples. J'aime le football. Moi aussi. Tu viens quand? Jean sent son cœur devenir chaud. Il comprend quelque chose d'important. Même avec des mots simples, il peut créer un lien. Après cet appel, Jean recommence à étudier avec énergie. Il parle avec les voisins. Il écoute des histoires simples. Il écrit des petites phrases chaque jour. Il n'a plus peur des erreurs. Parce qu'il sait. Les erreurs sont normales. Quelques mois plus tard, Jean voyage pour voir sa famille. À l'aéroport, il parle français calmement. Quand il voit Lucas, le petit garçon court vers lui. Bonjour, papy. Jean ouvre les bras. Bonjour mon petit Lucas, je suis très heureux de te voir. Il parle, il rit, il joue. Jean n'est pas parfait en français, mais il parle avec confiance. Sa fille dit doucement. Papa, je suis fier de toi. Jean sourit avec émotion. Le soir, Jean regarde son vieux cahier. La première page dit Mon français. Il pense. J'ai commencé à 60 ans. Ce n'est jamais trop tard pour apprendre. Il regarde Lucas et dit Continue toujours à apprendre. Lucas répond Comme toi, papy. Et Jean comprend. Le plus important n'est pas d'être parfait. Le plus important est de ne jamais abandonner.